Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour et ce sera un message pour le mercredi 23 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Ce sera le choix des 4 éléments. Donc choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera le dragon. Choix numéro 2 et l'élémentaire, ce sera l'éléphant. Choix numéro 3 et l'élément air, ce sera le nuage qui sourit. Choix numéro 4, l'élément eau. L'élément eau qui arrive, ce sera l'hippocampe. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire votre choix en fonction de l'élément de votre signe de naissance ou de votre ascendant, de votre signe lunaire également. Vous pouvez faire un choix pour une question, vous pouvez faire un deuxième choix pour une autre question. L'essentiel est de suivre votre intuition et d'aller vers l'élément qui vous attire le plus ou peut-être d'aller vers le charme qui vous intéresse le plus également. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, avec la montagne, on vous parle de blocage, on vous parle de retard également. On vous parle aussi d'obstacles. Donc ici, moi, j'ai plus l'impression que c'est des retards. Peut-être que vous attendez des réponses, vous attendez des courriers aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais ici, on vous dit que oui, il y a peut-être une montagne qui se dresse devant vous. Mais si vous ne pensez pas pouvoir l'escalader, vous trouverez quand même la solution pour la contourner. C'est ce qu'on nous dit ici. En tout cas, oui, il peut y avoir des blocages par rapport à un projet professionnel, par rapport à un projet personnel, peut-être par rapport à une passion également. Moi, ce qu'on me dit surtout, c'est que oui, même si vous rencontrez des blocages, des obstacles, moi, ce qu'on me dit, c'est surtout des retards. Donc ici, on vous dit de ne pas désespérer, on vous dit d'être déterminé et d'être persévérant et persévérante. Vos projets vont se faire. Ici, si vous attendez des papiers, si vous attendez des nouvelles, vous allez les recevoir, mais sous retard. Donc, ça va vous demander de la patience, en fait. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, soyez patient et patiente. Les choses arrivent, mais sous retard. Ici, on me dit que s'il y a des blocages ou s'il y a les obstacles peuvent venir aussi du fait que peut-être que on a égaré votre dossier, ou peut-être qu'ici, on réclame un papier que vous avez déjà fourni. Donc, et ça peut venir de ça aussi. Donc, surtout, gardez votre calme, soyez persévérant et persévérante, et vous verrez que les choses vont se faire, en tout cas, vont arriver. Mais ça va demander un laps de temps beaucoup plus long que vous ne pensiez au départ. Ici, on vous dit que il y a peut-être une visite, peut-être que quelqu'un devait venir vous rendre visite, ou peut-être qu'ici, peut-être que c'est vous qui deviez rendre visite à une personne, mais on vous dit que cette visite va se faire, mais sous retard. En tout cas, peut-être que pour l'instant, cette personne ne peut pas venir vous voir parce que il ou elle est bloqué peut-être par des obligations, mais en tout cas, la visite se fera. En tout cas, ici, avec les nouvelles, on vous dit que oui, les nouvelles que vous attendiez, vous allez les avoir, mais sous retard. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ça peut être des démarches administratives, ça peut être peut-être que vous attendez une réponse pour un crédit, peut-être que vous attendiez une réponse vis-à-vis d'un travail par rapport à un contrat, à un CDD ou un CDI. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, mais ici, oui, on vous dit que les nouvelles vont arriver, mais sous retard. C'est pour ça qu'on vous dit soyez persévérant et persévérant. De toute façon, ces nouvelles-là vont arriver. Donc, ça vous permettra soit de contourner la montagne, soit de l'escalader. Mais en tout cas, elles arrivent. Ici, en conclusion, on vous dit quoi? On vous parle ici avec le livre. Donc, ça peut être des nouvelles vis-à-vis d'une formation. Donc, peut-être qu'ici, vous avez demandé à faire une formation par rapport à votre travail. Peut-être pour pouvoir obtenir un grade supplémentaire. Peut-être qu'ici, vous avez demandé à faire une formation qui vous permettrait d'avoir une promotion également. Donc, ici, on vous dit que oui, cette demande, vous allez avoir une réponse, mais sous retard. Mais
pour moi, c'est positif. Hein. La réponse, elle arrive, mais c'est une réponse positive, mais qui arrive sous retard. Ici, on peut nous parler aussi de démarches administratives. Donc ici, vous avez fait des démarches. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles par rapport à vos démarches, mais sous retard. Ici, peut-être qu'ici, vous avez fait des démarches par rapport aussi à une reconversion professionnelle. Peut-être qu'ici, vous avez voulu faire une formation peut-être supplémentaire, mais peut-être par rapport à un projet personnel aussi. Donc, on vous dit que peut-être que cette formation prend du retard parce que peut-être que vous n'arrivez pas à vous rendre assez disponible pour l'effectuer. Ou peut-être qu'ici, c'est peut-être votre professeur ou je sais pas moi, la personne qui supervise votre formation qui a peut-être du retard aussi. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, soyez persévérant et persévérante. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, oui, sous retard. Alors, peut-être que vous espériez clôturer ou terminer cette formation le plus rapidement possible. Là, on vous dit non. Non, il y a un laps de temps à suivre. Alors, n'oubliez pas que même si ça vous agace parce que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez, c'est qu'il y a certainement des bonnes raisons. Alors, les raisons, vous n'allez pas les voir tout de suite, mais vous les comprendrez peut-être plus tard. En tout cas, donc ici, soyez patient et patiente. Faites preuve de modération aussi. Et prenez les choses comme elles viennent. De toute façon, vous ne pouvez pas contrôler le temps, vous ne pouvez pas contrôler justement les retards, les blocages. Donc ici, vous pouvez faire en sorte justement de faire ce qu'il faut pour débloquer, mais soyez dans l'acceptation que les choses n'aillent pas aussi vite que vous aimeriez qu'elles aillent. Alors, qui dit être dans l'acceptation ne veut pas dire non plus, qui dit lâcher prise ne veut pas dire laisser faire non plus. Donc oui, on lâche prise, mais on ne laisse pas faire non plus. On réagit, on apporte les papiers manquants. Peut-être qu'on appelle aussi pour bouger les choses, pour savoir où en est le dossier. Et après, on ne peut que laisser faire également. Mais en tout cas, ici, on vous dit que oui, les choses vont se faire, mais pas tout de suite. Ça va vous demander de la patience, en tout cas. On peut vous dire aussi qu'avec le livre, c'est que peut-être qu'il y avait un secret, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu, ou que vous n'aviez peut-être pas compris également, et vous allez en avoir la nouvelle aussi. Et c'est peut-être ça qui a provoqué un retard. C'est peut-être ça aussi qui a représenté un obstacle parce que vous n'avez pas vu des choses ou vous n'avez pas eu connaissance ou accès à une information. On vous dit que maintenant vous allez avoir accès à cette information, vous allez avoir des compréhensions également et ça va vraiment vous aider à avancer par rapport à cet obstacle, par rapport à ce blocage aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je ne peux qu'évoluer. C'est une vérité que j'accepte. Ben oui, vous ne pouvez qu'évoluer. Donc bien sûr, vous êtes un petit peu retardé, mais ça, on vous dit quand même qu'il va y avoir des choses qui vont se réaliser. Vous allez avoir les nouvelles, en tout cas les nouvelles qui vont vous aider à avancer. Donc nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons pas comment les résoudre, nous ne pouvons que les dépasser. Donc ici, c'est un petit peu ça. Hein, parce qu'ici, vous allez vous dire, bon, ok, je me prends un mur, je ne sais pas encore comment le résoudre, mais de toute façon, je trouverai bien la solution. Mais vous allez trouver la solution. Donc c'est ça, je ne peux qu'évoluer, c'est une vérité que j'accepte. Donc c'est ce que je vous ai, soyez dans l'acceptation, que les choses ne se passent pas toujours forcément comme on veut ou aussi rapidement que l'on veut, mais elles se passeront en tout cas, et elles iront dans votre sens à un moment donné ou à un autre, parce que vous allez faire tout ce qu'il faut pour cela. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, l'élémentaire, ici, quels sont vos messages? On vous parle ici de tracas. On vous dit qu'il y a une situation qui vous agace, en fait, hein, qui peut-être une situation qui vous ronge aussi. Alors, peut-être que vous avez subi des pertes récemment. Alors, ça peut être des pertes financières, mais pas que. Hein. Ça peut être une perte aussi au niveau amoureux, ou c'est peut-être une perte aussi au niveau amical également. Mais en tout cas, il y a une situation qui vous tracasse. Il y a une situation qui vous ronge ici. Donc, ça vous mine. Il y a une situation qui vous énerve un petit peu, qui vous pose problème, en fait. Hein. C'est comme une épine. Vous avez une épine dans le pied, en fait. Hein. Vous aimeriez bien vous la retirer, cette épine. Mais pour cela, il faut aller vers la compréhension.
Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'ici, eh bien, soit c'est une situation qui vous mine vis-à-vis d'une femme. Alors que vous soyez une femme ou un homme, hein, ça peut être une femme dans votre entourage avec qui peut-être que vous avez peut-être une dispute. Peut-être qu'ici, vous avez une divergence d'opinion. Peut-être qu'ici, peut-être que si vous êtes en couple avec cette personne-là, peut-être qu'ici, vous avez... ouais, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre relation aussi. Donc, il y a quelque chose qui vous mine. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne-là n'est pas franche avec vous. Alors que ce soit une relation amoureuse, amicale ou professionnelle ou autre. Ici, il y a quelque chose où vous dites, il y a quelque chose qui me convient pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si on vous disiez, il y a quelque chose qui ne colle pas. Par rapport à ce qu'elle me dit, par rapport à ce que cette personne me dit, par rapport à ses actes, par rapport à ses... Oui, et par rapport à ses... Ça colle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne correspond pas, il y a quelque chose qui n'est pas... Comment on pourrait dire ça? Qui n'est pas en raccord entre ce qu'elle me dit, ses actes, et peut-être qu'ici, elle-même, peut-être que la personne est aussi en contradiction. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'ici, vous êtes miné, vous êtes tracassé par cette personne-là, parce qu'elle vous pose des soucis. Hein. Donc ici, ça peut être un ex-partenaire aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, si c'est ça, on va dire un homme ou une femme, hein, puisqu'on est dans du général. Sinon, on vous dit, ici, par rapport à cette situation qui vous mine, par rapport à cette situation qui vous tracasse, on vous dit surtout, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition parce qu'elle va vous aider à avancer. Votre intuition va vous aider vraiment à avoir le bon chemin. Donc ici, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure. Elle saura vous guider, elle saura vous aider à avancer vraiment vers le chemin qui vous correspond le mieux. Alors, c'est peut-être pas forcément le chemin le plus simple pour résoudre cette situation-là, mais en tout cas, ce sera le chemin qui vous permettra vraiment peut-être d'avoir les tenants et les aboutissants vis-à-vis d'une situation. En tout cas, ici, oui, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle saura vous aider à avancer également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis qui avez fait le choix de l'élémentaire. En conclusion, on vous dit quoi? En conclusion, eh bien, vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est vraiment la meilleure carte du Lenormand ici. Donc, le bouquet vous parle vraiment de surprise, de bonheur parfait et de cadeaux. Donc ici, écoutez votre intuition parce que ça va vraiment vous apporter un joli bonheur. Donc ici, vous démarrez avec les tracas, vous démarrez avec une situation qui vous ronge. Alors, c'est peut-être par rapport à vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une femme. Et on vous dit que de toute façon, vous allez trouver la solution, cherchez le mot, vous allez trouver la solution et ici ça va vraiment vous amener vers du bonheur. Ou en tout cas ici on vous dit qu'il y a une jolie surprise qui va venir vers vous, peut-être de cette femme qui vous tracassait, mais finalement peut-être que par rapport à une décision, peut-être par rapport à une situation, cette femme va faire marche arrière, ou peut-être que c'est elle qui va vous apporter une conciliation, peut-être qu'elle va vous apporter une proposition pour trouver un terrain d'entente, et ça va vraiment vous aider à vraiment ne plus être dans les tracas, et ça va vraiment vous aider à aller vers quelque chose d'heureux en tout cas. Ça va vraiment être un cadeau. Donc ici, il peut y avoir un cadeau de la vie aussi qui va vous aider à résoudre ce problème avec cette femme également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Mais donc si vous rencontrez des problèmes avec une femme, on vous dit que ça va se résoudre et ça va se résoudre de manière beaucoup plus heureuse que vous ne le pensiez au départ. Si non, on vous dit écoutez votre intuition. En écoutant votre intuition, vous allez vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Votre intuition va vous diriger vers une surprise qui va vous aider à sortir de ces tracasseries, en tout cas. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour? Je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus du tout. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être qu'ici vous ne voulez plus, les énergies de cette personne-là ne vous correspondent plus, mais vous n'arrivez pas à vous résoudre à couper le lien
avec cette personne-là. Peut-être parce que c'est un ami ou une amie qui a été chère à votre cœur pendant des années. Et là, vous ne vous correspondez plus, mais vous dites non, mais c'est pas possible. On a partagé tellement de choses. Bah oui, mais on évolue de tellement de manières différentes que des fois même des personnes avec qui vous êtes restés 10 ans en amis, bah, du jour au lendemain, ça peut vous paraître comme des étrangers en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de cela aussi. Donc nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. C'est vous qui avez changé. C'est vous qui avez évolué et vous ne regardez plus les choses de la même manière. C'est peut-être pour ça aussi que il y a des désaccords avec cette personne parce que vous avez évolué de manière différente et vous regardez les choses de manière différente aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et puis une très belle fin de semaine aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici. Quels sont vos messages? On nous parle de stabilité. Donc ici, peut-être que vous avez besoin de stabilité vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour mettre de la stabilité dans votre vie également. Donc ici, on peut parler aussi d'ambition avec la tour. Donc aussi, peut-être que ici, vous avez des ambitions. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses justement pour servir vos projets, que ce soit des projets professionnels, amoureux, par rapport à une passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on peut parler, oui, avec la tour, d'ambition également. Donc, on peut parler de stabilité aussi. On vous dit aussi avec la tour, attention de ne pas vous enfermer non plus. Peut-être parce que vous êtes trop dans le professionnel. Peut-être qu'ici, vous voulez progresser à tout prix dans votre job. Donc, on vous dit attention à ça également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ne vous enfermez pas parce que vous êtes trop, comment dirais-je, trop ambitieux et ambitieuse entre guillemets parce que vous ne voyez que par votre travail. Donc, attention à ça également. Ici, on vous dit attention, il va y avoir des disputes. Il peut y avoir des disputes, des querelles. Par rapport peut-être justement à vos ambitions. Donc ici, peut-être vous recherchez à stabiliser peut-être vos projets professionnels. Donc ici, vous êtes dans l'ambition, vous voulez obtenir une promotion, peut-être que vous voulez obtenir une augmentation. Donc vous vous donnez à fond dans votre travail, justement parce que vous voulez grimper d'échelon. Mais ça peut provoquer des disputes par rapport à vos collègues de travail qui vont vous dire, vous t'en fais trop. Peut-être que vous abattez le travail de 2 personnes. Et là, on va dire, non, mais tu en fais trop, tu nous desserres aussi. Peut-être que de donner autant, peut-être qu'ici, vos collègues ne vont pas apprécier dans le sens, ils vont se sentir obligés de faire pareil que vous. Donc ici, il peut y avoir des querelles de ce style-là. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, tu en fais trop, ou arrête parce que nous, on va être obligés de faire comme toi. Donc ici, tu risques de donner une mauvaise image de nous. Attention à ça, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici aussi pour d'autres, votre recherche de stabilité. Peut-être qu'ici, vous recherchez peut-être à mettre de la stabilité dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'ici, vous cherchez à mettre de la stabilité dans votre vie tout court. Ça risque de provoquer peut-être des querelles avec d'autres personnes parce qu'elles ne... Comment dirais-je? Elles vont dire, mais c'est pas toi. Peut-être qu'ici, vous êtes quelqu'un, peut-être un peu de style bohème. Peut-être que jusqu'à présent, le lendemain, vous ne vous en occupiez pas trop. Puis là, au contraire, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, justement, et depuis que vous avez rencontré cette personne-là, vous vous préoccupez plus du lendemain. Vous voulez peut-être assurer votre avenir également. Donc ici, il y a certaines personnes qui vont dire, mais non, mais c'est pas toi, t'as changé, qu'est-ce qui t'arrive? Ça peut résonner aussi, et ça peut provoquer des querelles dans le sens où vous avez changé, vous avez évolué, et certaines personnes ne vous reconnaissent pas. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, alors après, c'est que mon conseil, faites comme vous le ressentez. C'est vous, c'est votre vie, c'est qui est le plus important. C'est pas ce que les autres personnes vont penser
en disant, bah oui, mais c'est plus toi, ou t'es pas comme ci, ou t'étais pas comme ça. Bah, on change, on évolue, et on va vers des choses qui nous ressemblent plus, bah oui. Donc ici, ne vous occupez pas des personnes qui pourraient vous chercher querelle, occupez-vous de vous et de la manière dont vous voulez mettre en place votre vie, vers ce vers quoi vous aspirez également. Si c'est par rapport aussi à des ambitions professionnelles, alors, l'ambition, c'est bien. C'est pas l'arrivisme. L'arrivisme, c'est quand on fait tout ce qu'il faut pour écraser les autres. Non. Là, vous avez des ambitions parce que c'est pour vous élever, c'est pour vraiment vous apporter un mieux. Donc ici, ben oui, vous faites bien de vous écouter, vous avez raison de vouloir vous élever, si ça vous permet de vraiment d'aller vers une belle réalisation de vous-même. Donc ici, faites les choses en fonction de vous. D'accord ? Alors, en conclusion, on nous dit quoi? On nous dit qu'il va y avoir un succès. Donc, vous faites bien de vous écouter. Vous faites bien de vouloir, d'avoir des ambitions. Vous faites bien de vouloir vous élever. Vous faites bien d'aller de vouloir aller vers votre propre réalisation. Vous faites bien de ne pas rentrer forcément dans les querelles et peut-être dans les jalousies aussi que cela pourrait vous provoquer. En tout cas, ici, on vous annonce un beau succès, une belle réussite en tout cas. Donc ici, continuez à faire ce qu'il faut pour progresser, pour avancer dans votre job, ici pour aussi apporter de la stabilité dans votre vie par rapport à vos projets, par rapport à votre avenir également. On vous annonce vraiment un joli succès. C'est un joli succès et une belle réalisation aussi de vos envies et une belle réalisation de vous-même également. Ça va vous permettre aussi de prendre conscience à quel point vous avez des belles capacités, vous avez des compétences aussi, et aussi à quel point vous êtes rayonnant et lumineux et lumineuse aussi. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. Ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. Ben, c'est un petit peu ça ici. Hein. Vous n'avez rien à prouver. Donc ici, oui, il y a des personnes qui vont peut-être pas être d'accord par rapport à votre manière de faire, à votre manière oui, de faire par rapport à vos ambitions, peut-être par rapport au fait de vouloir mettre de la stabilité dans votre vie, dans quel que soit le domaine, mais vous n'avez rien à prouver à personne, non, vous faites les choses pour vous. Et ça va vous réussir, en fait. Hein. Donc, nous cultivons le sentiment que nous devons toujours prouver à nous-mêmes comme aux autres que nous avons de la valeur. Ouvrons-nous à cette vérité. C'est un mensonge qui nous est dicté par nos peurs. Bah oui, donc n'ayez pas peur de prouver, non, n'ayez pas peur, vous faites les choses pour vous, pour avancer également. Alors c'est pas pour vous prouver que vous en êtes capable, mais c'est surtout parce que ça vous permet vraiment d'avancer et d'évoluer aussi, ça vous va permettre d'apprendre de nouvelles choses et de progresser également par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie et dans votre avenir également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. Ben non, vous n'avez rien à prouver à personne. Et à la limite, si vous avez à prouver à quelqu'un, c'est à vous-même, mais même à vous, vous n'avez pas à vous le prouver en fait, parce que vous en êtes capable. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a une jolie réussite qui vient vers vous, qui avait fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, un très beau mercredi, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, élément O, choix numéro 4. Ici, on vous parle de nouvelles. Donc, avec les chouettes, ici, on nous parle de nouvelles orales. Donc ici, peut-être que vous allez avoir des discussions, de nouvelles orales, de discussions. Vous allez avoir des discussions avec des personnes de votre entourage, des personnes au niveau professionnel également. Donc ici, peut-être que vous allez avoir des nouvelles orales ou des discussions. Mais j'ai envie de vous dire que ça peut être aussi un appel téléphonique également. Hein. Donc ici, peut-être que vous attendiez peut-être une explication avec une personne également. Elle va venir, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Donc, des nouvelles pour vous. Oh, des nouvelles d'un contrat. Alors, ici, vous allez avoir des nouvelles. Soit des nouvelles Alors, ça peut parler des nouvelles orales, parce qu'ici, par rapport à l'officialisation d'une relation amoureuse également, peut-être qu'ici, on va vous demander en mariage, peut-être qu'ici, on va vous dire, ce serait bien qu'on vive ensemble également. Donc ici, si vous ne vivez pas encore ensemble, c'est un projet de vie commune.
Ensuite, si vous vivez déjà ensemble, c'est peut-être le projet aussi d'officialiser la relation par une demande en mariage ou par une demande de passe. En tout cas, on nous parle aussi de partenariat. Donc ici, vous allez avoir des discussions, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un partenariat également, un partenariat que vous pourriez faire peut-être par rapport à un travail. Si vous êtes par exemple à votre propre compte, peut-être qu'ici, on va vous demander peut-être de faire un partenariat, peut-être de partager, peut-être ici, vous avez un cabinet, vous allez rencontrer une autre personne qui a un cabinet, peut-être que vous allez vouloir, peut-être, comment dirais-je, ouvrir un cabinet, mais ensemble, par exemple, dans le même appartement, enfin je sais pas, dans le même cabinet, en fait, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Oui, ça vous permettrait de diviser par deux les charges aussi. Ça peut parler de ça, ça peut parler aussi d'un contrat également. En tout cas, il va y avoir des signatures. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles et il va y avoir des discussions par rapport à des signatures pour un contrat de travail, peut-être pour un partenariat, comme je vous dis, peut-être que vous recherchez peut-être par rapport aussi à une association que vous voulez faire, ou peut-être que vous voulez créer une association, vous recherchez peut-être des sponsors, vous allez avoir des signatures, vous allez avoir des contrats. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver vers vous. Il va y avoir des discussions aussi, peut-être pour négocier tout ça, pour négocier des partenariats, pour négocier de nouveaux contrats également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de bon, quelque chose de positif qui vient en tout cas. Peut-être qu'ici, moi on me dit que c'est quelque chose que vous n'attendiez plus. Et oui, vous faites bien de ne plus attendre parce qu'il va y avoir une belle surprise. C'est comme si c'était un cadeau ici qui va arriver en fait. Vous n'attendiez plus. Alors surtout si c'est un contrat de travail, alors ça peut être un CDD, c'est pas forcément un CDI, mais déjà ça va vous permettre peut-être de vous remettre le pied à l'étrier au travail, ça va peut-être vous permettre de reprendre confiance en vous aussi, parce que c'est vrai que quand on a un travail, ça nous permet de prendre confiance en sa compétence et en ses capacités également. Donc ici oui, ça va avoir quelque chose de très positif qui vient vers vous, en tout cas par ce contrat, par ce partenariat, on officialise quelque chose de toute façon. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il va y avoir des signatures. Ici, en conclusion, c'est des signatures qui vont apporter de la stabilité. En tout cas, la maison, ça parle de stabilité, ça parle de fondation solide. Donc ici, on va sur quelque chose de vraiment... on va vraiment sur quelque chose pour lesquels on veut poser des fondations solides. Donc ici, ces signatures, ces contrats que l'on va mettre, c'est vraiment pour quelque chose qui va être pérenne, c'est pour quelque chose qui va durer, d'accord? Donc ici, ça peut être aussi des signatures, des nouvelles, des discussions par rapport aussi à des projets immobiliers. Alors peut-être qu'ici, parce que vous voulez acheter un terrain, vous voulez faire construire une maison, peut-être qu'ici, c'est peut-être parce que vous avez trouvé un appartement, donc ici, oui, on veut signer un contrat. On va demander aussi des signatures pour obtenir un prêt. Donc ici, on peut signer aussi un compromis également. Donc ici, ça peut parler aussi de biens immobiliers également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il va y avoir des nouvelles par rapport à un contrat immobilier aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. Mais ici, ça peut parler des signatures, ça peut parler de plusieurs choses. En tout cas, on vous dit que ces signatures-là, ces contrats qui vont être passés, cette officialisation ou ce partenariat qui va se faire, ça va vous apporter de la stabilité, ça va vous permettre vraiment de vous ancrer, de vous aligner vraiment par rapport à vos projets, par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. Mais écoutez, tant mieux. Donc ici, on vous dit, et si nous nous efforcions de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire. Et oui, c'est ça la sagesse, c'est de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire. Ne pas croire que nous avons une vie banale, non. La vie n'est pas banale en elle-même. Si on sait regarder autour de soi, si on sait s'ouvrir justement... à la vie, à la magie de la vie, rien qu'un simple coucher de soleil ou un simple lever de soleil, ce n'est pas banal en soi. Alors c'est vrai qu'on en a l'habitude, mais si demain le soleil ne se levait plus, ou s'il ne se couchait plus, quelle serait notre réaction? On se dirait, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. On le remarquerait de suite. Surtout si le soleil ne se lève plus, là franchement je pense que on se dirait il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc oui, ce n'est pas banal tout ça, il faut s'ouvrir à la magie de la vie, il faut vraiment s'ouvrir au merveilleux autour de nous et voir aussi
que cette magie, ce merveilleux est à l'intérieur de nous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4, celui de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.